Dans le Seigneur, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui sont là. Comme je disais tout à l'heure, le témoignage, c'est en fait pour parler d'une personne avec qui, maintenant c'est mon ex, être en couple avec un sorcier. Alors, je vais vous dire une chose, peut-être vous allez être surprise, mais c'est comme ça. Euh, En tant que prophétesse Mani Doré, je dis merci au Dieu qui a permis que je puisse être sauvée, afin que je puisse avoir la capacité d'amener la lumière à une femme qui est en couple et qui est en train de subir des difficultés. Je vais dire à une femme qui est en train de subir des difficultés, fais attention, parce que il y a le choix du partenaire est très important. Vous allez vous demander, mais comment est-ce que tu as pu connaître que cet homme n'était pas un homme qui était supposé continuer à vivre avec toi? Comment est-ce que tu as voulu te dégager de ce couple? Comment est-ce que tu connais? Je vais dire à une personne aujourd'hui, quand tu es en couple avec une personne qui fait du mal, parce que les sorciers, ils font du mal. Ils font du mal, ils peuvent se concentrer et ils font du mal. Alors, je vais vous dire une chose. La première remarque que tu vas savoir lorsque tu es en couple avec un sorcier, c'est la maladie. Lorsque tu as les personnes qui sont toujours autour de toi, l'énergie que tu dégageais avant, ça ne sera plus la même énergie. Parce que c'est comme si chaque fois tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu te couches avec cette personne. Quand tu te réveilles, tu as l'impression que tu es allé cultiver tout le champ et la maladie. Et quand tu vas aller à l'hôpital, on va te dire toujours qu'il n'y a pas, on ne voit pas ce que tu souffres, on va te dire des tas de choses. Quand tu es entouré des personnes qui sont sorcières, c'est comme ça. Mais en couple avec un sorcier, je vais te dire comment ça se passe. Les sorciers, quand ils sont en couple avec toi, en tant qu'une femme, vous allez remarquer cela. Je vous dis parce que c'est mon expérience. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des jours auxquels ces personnes ne vont pas faire l'amour avec toi. Ces personnes ne vont pas faire l'amour avec toi et ces personnes vont chercher à te pousser, surtout quand tu as l'Esprit Saint en toi. Ces personnes vont te pousser à aller faire l'amour dehors. Leurs agissements, ça sera pour te dire que tu peux aller voir ailleurs. Je n'ai pas envie de faire l'amour avec toi. Tu peux aller voir ailleurs. Vous avez vu quel homme qui va aller pousser sa femme à aller dehors? Aucune personne. Si une personne est sur le même toit avec toi et que la personne refuse de faire l'amour avec toi, un besoin naturel pour un homme, je t'assure, comment déjà te poser les questions? Pourquoi? Parce que certaines personnes qui sont sorcières également et qui cherchent à appartenir à des sociétés secrètes, des sociétés, des loges, ces personnes-là, selon leur loge, parce qu'il y a des sorciers qui peuvent également chercher à appartenir aux loges. Alors ça, c'est deux choses différentes. La personne est déjà sorcière et elle appartient encore à une loge. Sachez que cette personne, elles ont des dates, elles ont des jours où elles ne peuvent pas faire l'amour avec toi. Même si tu viens ce jour-là, tu es la plus séduisante, la personne va faire tout et tout pour t'énerver, pour que tu ne puisses pas demander que, voilà, est-ce qu'on peut faire l'amour ce soir? Et je vais vous dire encore une autre chose. L'une des caractéristiques des personnes qui sont sorcières, lorsque vous êtes en couple avec ces personnes, c'est quoi? C'est que cette personne va tout faire pour te créer des problèmes chaque jour. Surtout quand la personne sait que tu as la foi, tu es une personne qui croit en Dieu. La personne va tout faire pour t'empêcher de prier. La personne va tout faire. Lorsque tu vas ouvrir la Bible, soit la personne va te dire, la nourriture que tu as préparée, c'est pas ce que je veux. La nourriture que tu as préparée, il y a le sel. La nourriture que tu as préparée, les condiments ne sont pas bien écrasés. La personne va venir te dire, oh, l'enfant a besoin de ceci. La personne ne va pas respecter le moment où tu es en train de vouloir donner ta vie à Dieu. Alors, je parle de mon couple pour dire quoi? Quand j'étais en couple avec mon ex, je vous assure, c'était terrible. Vous savez, il y a des choses qu'un homme ne fait pas. Tu prépares la nourriture, il va te commencer à te dire qu'il y a le sel, il y a le sel, il prend le téléphone, il appelle sa mère. Quel est l'homme qui va appeler sa mère parce qu'il y a le sel dans la marmite ou bien sa femme a mis beaucoup de sel? Je pose la question. Et puis je lui dis, mais écoute, ton frère a mangé cette nourriture, il n'y avait pas de sel. Où est passé le sel? Où est passé le sel dans la marmite? Je vais vous dire une chose, les sorciers ont l'art. Un sorcier lui-même peut aller mettre le sort. Mais je lui dis, mais j'ai déjà servi, j'ai envoyé cette nourriture à d'autres personnes, à ta propre famille, comme repas. Mais un repas de Noël, j'ai envoyé à ta famille. Pourquoi ta famille ne s'est pas plainte qu'il n'y avait pas de sel? Pourquoi c'est ce que tu es en train de manger qui a le sel? Je vais vous dire une chose. Il y a des caractéristiques qui se présentent dans ta vie que tu es en train de négliger. Si une personne est toujours en train de te critiquer, la personne ne peut pas t'apprécier. Il faut faire très, très attention. Il y a des personnes qui refusent de t'apprécier parce que les personnes savent que si ces personnes t'apprécient, tu vas te prendre des airs. Et c'est très dangereux parce que quand vous avez en face de vous une personne qui ne voudrait pas vous apprécier, qui ne voudrait pas vous dire, en tout cas, ce que tu as fait là, c'est bien, ça, ce sont déjà les caractéristiques des sorciers. Un sorcier est très jaloux, très hypocrite.
très, très hypocrite. Alors, je prends mon cas. Dans ma relation avec mon ex-sorcier, il ne voulait pas que je fréquente. Il refusait carrément que je puisse évoluer. Quand vous êtes avec un sorcier en couple, il ne va pas vouloir vous voir évoluer. Il va vouloir que vous soyez toujours en bas pour qu'il puisse marcher sur vous. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu nous a donné en tant que chrétiens le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Donc, c'est-à-dire, quand tu es en couple avec un sorcier, parce que tu as l'Esprit Saint en toi, parce que tu rayonnes avec ta lumière et parce que tu pries, le sorcier ne pourra pas te déguster ou bien te faire du mal comme il a envie de faire. Et alors, ça va devenir quoi? Un combat. Tu vas te retrouver en train de dire, mais j'ai fait à manger, j'ai préparé la nourriture, la maison est propre, et voilà, je ne suis même pas une femme qui sort là dehors, j'ai même pas les amis. Mais qu'est-ce qui dérange cet homme? La personne va te dire toujours, tu veux toujours faire le bras de fer, tu veux toujours faire le bras de fer. Mais de quel bras de fer la personne parle? C'est un bras de fer spirituel. Je vais parler à une femme aujourd'hui. C'est un bras de fer spirituel. Pourquoi? Parce que le sorcier agit dans la nuit. Quand dans la nuit, avec sa sorcellerie, il n'arrive pas à manifester ce qu'il est en train de faire, il va te dire que tu es en train de faire le combat avec lui. Mais tu te poses la question, comment je fais le combat avec lui? Oh, tu veux me montrer que tu vas te retrouver en train d'être en bataille. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que cet homme est toujours en train de se plaindre? Parce que moi, j'ai déjà dit ici, je ne bois pas l'alcool, je ne sors pas, donc j'aime lire ma Bible. Alors, ce que j'aime le plus faire, mon passe-temps, c'est lire ma Bible, écouter des émissions chrétiennes. Alors, quand j'étais en couple avec ce sorcier, il ne voudrait pas que j'écoute les émissions chrétiennes. Oh, les pasteurs là, non, 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 je ne veux pas que tu les écoutes. Non, ça fait mal aux oreilles. Pourquoi est-ce que le nom de Jésus doit faire mal aux oreilles à une personne? Moi, je vais dire à une personne aujourd'hui, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Quand tu es en couple avec un sorcier, il a mal. Le nom de Jésus fait mal à cette personne. Quand tu es en train de prier, la personne ne voudrait pas que tu pries le nom de Jésus. Je vais dire à une personne aujourd'hui, faites attention. Quand tu te retrouves avec un homme dans ta maison, tout ce qu'il est en train de faire, ou bien dans sa maison à lui, dans votre maison de couple, quand il voudrait que, au lieu de lire la Bible, la personne veut t'amener pour boire. Faites attention, quand un homme veut t'amener pour boire, 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 c'est parce que la personne voudrait éteindre l'image de l'Esprit Saint qui brille en toi. Je vais dire à une personne aujourd'hui, fais attention. Fais attention lorsque l'homme que tu es en train de vivre avec lui veut te conduire à la boisson, veut te conduire à la boîte de nuit. Tu vas te dire, oh, mon mari, il m'aime bien, il veut sortir avec moi, il veut faire ceci. Mais pourquoi il ne peut pas t'accompagner dans la vie de prière? Pourquoi il ne peut pas prier avec toi? Pourquoi il ne veut pas, si quelqu'un dit je ne sais pas prier, c'est normal, mais il doit apprendre à prier. Le Seigneur dit quoi? L'homme, c'est le chef de la famille. Mais si tu es chef de la famille et que tu es incapable de dire à ta femme, serrons-nous les mains et prions parce qu'on est en train de traverser les problèmes, on est en train d'avoir des moments difficiles, faites attention. Alors je prends ici mon témoignage pour dire à une personne aujourd'hui qu'il y a plusieurs stratégies que un homme qui est sorcier, un homme qui appartient à une loge, quand il vit avec toi, parce qu'il sait que tu es cette personne, cette femme de lumière, son but, il veut t'utiliser spirituellement. Il n'arrive pas à t'utiliser spirituellement. C'est pour ça que j'ai dit dans l'une de mes vidéos que j'ai fait dans mon live, j'ai dit, faites attention. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, moi aussi avant, je me disais, hein, que voilà, je suis en train de me marier, mais ce n'était pas le mariage parce que le mari m'aimait. Il se mariait pour avoir le droit légal pour voler la lumière, pour voler les dons que le Seigneur a mis à moi. C'est pour ça que je veux dire à une femme aujourd'hui, il y a des moments où tu te retrouves dans ton mariage, tu te dis, oh, je suis mariée, je suis mariée, mais tu ne te rends pas compte que ce mari ne te considère pas comme sa femme. Il te considère comme cette proie. Tu es devant lui comme une proie. Il ne te donne pas les éloges qu'un homme doit donner à sa femme. Quand tu vois un homme qui est sorcier, un homme qui appartient à une loge, il ne va jamais te donner les éloges comme un homme doit donner à sa femme. Je veux attirer l'attention d'une femme aujourd'hui. Faites attention parce que moi j'ai subi cela. Le Seigneur m'a révélé et comme le Seigneur m'a gardé et il m'a gardé en vie et je vais parler de mon témoignage pour pouvoir, je vais aller jusqu'à ma période où j'ai accouché, ou comment le Seigneur m'a parlé dans mon Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a dit, si tu entres dans la salle d'accouchement avec cet homme, tu n'auras plus la vie. Tu n'auras plus la vie. Je vais dire à une femme aujourd'hui, quand tu es en couple avec un sorcier, fais attention.
Le Seigneur va te donner des détails pour que tu saches que cet homme, c'est un sorcier. Je vous savais, un jour, j'étais couché dans la nuit, une femme doit avoir besoin de son mari. J'ai déposé la main sur mon mari pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir, vous voyez, dans la nuit, parfois tu as besoin que ton mari te serre dans les mains. Vous savez ce qui se passe? Il faut jamais me réveiller, il faut jamais me toucher dans la nuit. Je dis, eh, jusqu'à ce niveau, pourquoi est-ce qu'un homme doit crier si fort parce qu'on l'a réveillé dans la nuit? Tu es l'homme, tu es le protecteur de la maison. Tu es cet homme-là qui doit amener, qui est le chef de la maison. C'est-à-dire, si j'entends un bruit, je n'aurai pas le droit de te toucher. Ça, c'est un sorcier. Ça, c'est un sorcier. Parce que tu es en train de le déranger dans sa mission. Il est quelque part, peut-être il est même déjà sorti de son corps. Maintenant, quand tu mets la main et quand il te met les ultimatums pour te dire que quand je dors, ne me réveille pas. Dans quel registre et dans quel registre ton mari doit dormir et il ne doit pas te permettre de le réveiller dans la nuit? Écoutez, vous savez, quand je viens ici pour parler, je parle pour dire à une personne, enrichis-toi. Enrichis-toi. Vous savez, je parle toujours, je vous dis, moi, je suis en train de streamer depuis l'Angleterre. En Afrique, par exemple, il y a des personnes qui ont une grande maison. Quand les personnes ont des grandes maisons, et l'homme va te dire, je dors dans ma chambre, tu dors dans ta chambre, quand j'ai besoin de toi, je vais venir. Et vous savez, ces genres de choses-là, c'est pas normal. Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, il n'y a pas question que vous deux dans la nuit, si quelqu'un veut de l'autre, ça doit être un problème. Non, c'est pas normal. Je veux dire, c'est bibliquement là dans la Bible. Nous devons, quand tu as besoin de ton mari la nuit, tu dois le toucher. Ton mari a besoin de toi, il doit te toucher. Même si vous êtes fatigué, le Seigneur nous recommande que c'est une entente commune. Si vous décidez que vous n'allez pas peut-être vous amuser, c'est une entente commune. Mais je vais dire à une personne aujourd'hui, si tu te retrouves que ton mari te donne des interdictions, les méchants là, les sorciers, les personnes qui appartiennent aux loges, ils ont toujours des restrictions. Je ne veux pas que tu me touches quand je dors. Je ne veux pas que quand je dors, quelqu'un entre dans la chambre. Tout ce qui rentre dans le cadre là, que je dors, tu ne me touches pas, je dors. Non, ça ne va pas. Même si c'est une femme qui te recommande même si elle est ta femme et qu'elle te dit, tu ne vas pas me toucher tant que je dors, je suis désolée. Ça veut dire que cette personne est capable de sortir parfois de son corps. Alors, je vous ai dit, c'est mon expérience. Comme c'est mon expérience, vous ne pouvez pas me la voler parce que c'est ce que j'ai vécu. Alors, une personne qui est sorcière ne va jamais te donner la paix. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne qui est sorcière refuse que tu aies la paix. Parce que si tu as la paix, tu vas être concentré. Tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ. La lumière du Saint-Esprit va continuer à briller en toi. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Le Saint-Esprit est notre aide. Alors, qu'est-ce que le sorcier fait? Le sorcier a besoin du carburant. Le carburant, c'est quoi? C'est quand il te fait te rendre, te fâcher. Tu te fâches, te crées les faux problèmes. Tu te retrouves en train d'être fâché, fâché. Et plus tu es fâché, plus tu es là, tu parles, tu dégages l'énergie. Et c'est ça le carburant. Le carburant du sorcier, c'est de te voir te fâcher. C'est pour ça que je vais dire à une personne aujourd'hui, pour combattre le sorcier, il faut rester dans l'amour. Il ne faut pas développer la haine. Vous savez, je vais vous dire, parce que ici, on va lire le Somme 35 pour pouvoir aider les personnes à comprendre que le Somme 35 est efficace. Le Seigneur a mis ce Somme 35 pour dire aux enfants de Dieu, lisez. Quand le Seigneur nous dit que mon peuple périt faute de connaissance, c'est parce que le peuple de Dieu refuse de connaître la parole de Dieu. Alors, quand tu lis le Somme 35, tu vas comprendre vraiment qu'il y a des caractéristiques propres aux sorciers. Les sorciers sont jaloux. Il y a des sorciers que, voici un homme, il t'épouse uniquement parce qu'il veut te perdre, il veut te perdre le temps, il veut récupérer ce qu'il a besoin. Parce qu'il ne te marie pas pour te donner l'amour. Il te marie pour voler ce qui est en toi, pour voler le carburant, l'énergie que le Seigneur a mis en toi. Est-ce que je peux parler à une femme aujourd'hui? Prends le temps d'entrer en prière, véritablement si tu n'es pas encore marié. Moi, je viens ici parce que le Seigneur m'envoie parler. Tu prends le temps d'entrer en prière, en jeûne avec l'homme que tu vas marier. Ne cours pas pour entrer dans le mariage parce que si tu cours uniquement pour entrer dans le mariage et que tu te rends compte dans le mariage,
fais attention. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que tu ne connais pas à quel degré cette personne va chercher à te nuire. Et tu ne connais pas si tu vas être soudé pour pouvoir continuer ta vie de prière dans ce mariage. Parce que beaucoup de femmes qui priaient, qui avaient la foi, beaucoup d'hommes aussi, ils vivent ça, ils se marient à des femmes sorcières. Et il y a des hommes qui se marient à des femmes sorcières qui, maintenant, ils avaient la foi avant. Maintenant, depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont plus la foi. Il y a des femmes que elles avaient une grande vie de prière avant, mais depuis qu'elles se sont mises en couple avec cet homme, elles n'arrivent plus à ouvrir la Bible. Alors, je vais te dire une chose. L'homme qui est sorcier, l'homme qui appartient à une loge et qui appartient à un culte satanique ne voudra jamais te voir prier. Il ne va jamais vouloir te voir rire. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu peux savoir qu'il y a des êtres humains sur la terre qui veulent t'empêcher de rire?